Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur la station de recharge Allpowers R600. J'avais déjà testé chez eux la S300 qui m'avait bien plu et qui sert surtout en mobilité mais même à la maison. Et avec le R600 on monte d'un cran en termes d'évolution pour le plaisir des utilisateurs, de notre confort en termes de design et de possibilités. Alors déjà le R600 se distingue très franchement au niveau de son apparence. Si on fait la comparaison avec le S300, on passe grossièrement d'une brique à un produit plus séduisant à l'œil de l'utilisateur. On va être sur des contours arrondis, pas de couleur orange, des couleurs qui s'accordent mais qui restent toutefois classiques. On notera aussi une batterie plus longue et profonde qui occupe un peu plus de place. Ce que j'aime particulièrement, c'est la compartimentation des connectiques. Sur le S300, on ne savait pas très clairement quel bouton activait telle zone de port. Là, c'est encadré et si on souhaite simplement recharger son smartphone à partir d'un port USB Type C, on saura le faire rapidement. Il y a eu un bon travail dessus et c'est franchement plaisant. Et puisqu'on parle déjà de la connectique, on va se retrouver sur ce R600 avec deux ports USB Type A, deux ports USB Type C, deux ports AC accueillant du 600 watts, un port allume-cigare. On va avoir un output pour le panneau solaire qu'on traitera un peu plus tard en vidéo, un protecteur de surcharge et une sortie pour l'alimentation. L'alimentation, il faut en parler car il y a réellement deux éléments notables. La recharge de la station se fait en environ 1 heure, ça va très vite pour le coup, et pendant la recharge de la station, vous pouvez continuer à recharger d'autres appareils, ce qui n'était pas possible avant sur le S300 que j'avais, donc de belles évolutions. Et si l'alimentation du réseau électrique tombe, la station continuera d'alimenter automatiquement les autres appareils. Autrement, il y a aussi sur la surface haute la possibilité de recharger son smartphone sans fil comme sur le S300, sauf que cette fois-ci, ça fonctionne. On réussit sans problème à réaliser la liaison, par contre on va être sur du 15 watts. J'avais quand même halluciné que le premier modèle le propose sans que ça soit fonctionnel. Réellement, j'imagine qu'il fallait avoir un smartphone plat et trouver la bonne position au millimètre près. Allpowers propose également une application mobile permettant de se connecter à la base afin de pouvoir la contrôler. Je trouvais que l'intérêt était plutôt réduit, cela dit, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme la possibilité de programmer une extinction au bout d'1 heure, 2 heures, 4 heures ou bien 6 heures. Et cette dernière feature est vraiment bien pour éviter d'alimenter en continu un appareil possédant une batterie ou n'ayant pas d'option d'extinction, ce qui aurait pour conséquence de consommer la batterie complète de la station. Alors au quotidien, je continue de l'utiliser à côté de mon bureau pour alimenter mon smartphone, ma montre connectée ou bien mes ordinateurs. J'ai continué à l'utiliser pour alimenter mes panneaux LED lors de mes tournages de vidéos. Et c'est le cas en ce moment même. Je l'ai aussi utilisé en allant à la campagne avec des amis pour permettre à tout le monde de recharger leur smartphone. Il m'a aussi été utile pour faire un peu de bricolage, notamment plus récemment pour utiliser une ponceuse à l'extérieur où évidemment il n'y a pas de prise. Soit on opte pour une rallonge, soit une grosse batterie comme cette station qui nous permet d'être vraiment mobile. Mais ce que j'adore avec ce genre d'appareil, c'est la possibilité de le recharger par le soleil et de se dire qu'on utilise finalement de l'énergie renouvelable et qu'on ne consomme pas l'énergie de son réseau électrique. Et même sur le panneau solaire, ils se sont clairement améliorés, surtout au niveau de la tenue des panneaux. Plus besoin de trouver un endroit pour l'accrocher, il y a un support dédié qui permet de facilement ensuite le déplacer pour l'orienter face au soleil. Et là-dessus, la recharge se déroule très bien. Alors j'ai pas eu de super beau temps lors de la captation vidéo, mais j'avais fait des montées jusqu'à 52 watts.
On arrive à la conclusion de cette vidéo. Personnellement, je trouve que ce Allpowers R600 est un produit plus fini. J'apprécie le design, que ce soit au niveau de la station que du panneau solaire, qui rendent cette batterie plus facilement utilisable. Le fait d'avoir un rechargement sans fil fonctionnel, mais aussi le rechargement des appareils lorsqu'il est alimenté. Ce qui fait que vous pourriez recharger la batterie ainsi que vos différents éléments grâce à la lumière du soleil. Et avec tous ces éléments, le MOS central garde tout son sens. Vous le positionnez pas trop loin de vous et vous centralisez le rechargement de vos appareils. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!